Salut à tous! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc officiellement déjà on va commencer par une première nouvelle. On va déménager du coup de la Côte d'Azur fin août. On revient dans le sud-ouest, donc à Dieppe plus précisément, la ville où on était, juste avant de venir sur la Côte d'Azur. Du coup on revient en Sud-Ouest pour différentes raisons, pour travailler, etc. Mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Là justement on va vous parler des endroits, des activités qu'on a faites sur la Côte d'Azur. Et qu'on a vraiment aimé et qu'on vous recommande du coup. Surtout, on vous a emmené ici en forêt pour changer un petit peu du cadre bord de mer, plage. Ouais, vous devez entendre les grillons, je pense. Là, ça... Première activité qu'on vous recommande de faire, c'est le Cap d'Antibes. Donc clairement, le Cap d'Antibes, c'est un sentier du littoral. Et du coup, ça c'est totalement unique ici. Vous êtes sur le bord de la roche avec un petit sentier et vous avez toute la mer à 360 autour de vous. C'est ça, donc il y a des kilomètres et des kilomètres. Hein, donc il y a plusieurs étapes, on peut toujours faire demi-tour à tout moment. Et si on veut vraiment aller jusqu'au bout, il y a des petites criques pour se baigner, sympa. Vous avez vraiment pas de voiture, rien, vous êtes un peu isolé et vous avez la mer à perte de vue devant vous. C'est assez physique, je transpire pas mal, mais c'est quand même pour un débutant qui n'a pas l'habitude de marcher, ça peut correspondre complètement également. Hein. En parlant du Cap d'Antibes, on vous recommande d'ailleurs tous les sentiers du littoral ici parce qu'évidemment la mer est partout, elle n'est pas qu'à Antibes et donc à chaque fois vous serez toujours très très satisfait de ce type de promenade. Il y a le sentier du château aussi là, de Mandelieu-la-Napoule, qui est vraiment super beau aussi, atypique, donc c'est un château qui est vraiment en bord de mer, hein, avec cette vous pouvez aussi rouge, visiter le château, c'est assez intéressant, vous rentrez vraiment dans le château, vous avez une visite guidée, il y a vraiment toute une histoire autour de ce couple du coup, qui a vécu ici. Donc non, nous c'est une visite qu'on a bien aimée, qu'on vous recommande, donc le château de Mandelieu-la-Napoule et son sentier du littoral. Ensuite il y a les villages perchés comme on dit, c'est-à-dire il y a pas mal de collines avec les villages qui sont en haut d'une colline, donc c'est assez médiéval, et ça a vraiment gardé ce cachet moyenâgeux aussi qui est vraiment très sympa. De tête comme ça, je vous dirais 3 villages à faire. Le premier, le plus connu, c'est le village d'Èze. Vous l'avez plutôt sur les hauteurs de Nice et donc là c'est vraiment très très beau, vous êtes vraiment sur la hauteur mais au maximum. C'est ça, il y a Mougins aussi. Mougins qui est également vraiment qui est en artistique hauteur. Aussi, donc toujours pareil avec des petites ruelles en mode moyenâgeux. Et mon préféré c'est vraiment le haut de Cagnes aussi, c'est vraiment Cagnes-sur-Mer. Qu'on voit de loin et qui est vraiment sympa aussi et qui fait encore plus moyenâgeux que les autres, vraiment encore plus atypique et j'aime bien aussi. Il y a aussi le village de Gourdon qui se trouve après Cannes, etc., après Grasse. On y est allé, tu te souviens plus, mais on y est déjà allé, on avait fait des photos là-bas. Ah oui. Voilà, donc ça c'est vraiment un village très très perché. Ouais, vraiment en mode montagne, il faisait froid et tout. Donc il y a plusieurs levels, hein. Il y a vraiment les très très perchés. Il y a les perchés en bord de mer on va dire, et des perchés vraiment qui sont encore plus perchés dans les montagnes. Encore plus compliqué d'accès. Ça c'est vraiment 2 activités qui sont top à faire ici et qu'on vous recommande. C'est ça, et tout ce qui est vieux village aussi, ici toutes les villes où tu vas aller comme Antibes, Nice, etc. Antibes, et pour le vieux Antibes, le vieux Nice, le vieux machin, tous les villages. Nice, vous avez vraiment de la couleur, c'est italien, c'est beau, c'est très très beau. C'est vraiment tout italien, parce qu'on avait appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'une grande partie de la Côte d'Azur était italienne à l'époque. Et du coup ils ont vraiment gardé ce côté dans les vieux villages justement, ce côté italien. Mais surtout à Nice, on va dire. Ouais, surtout à Nice, c'est encore plus frais. Qui est très coloré, les autres ne sont pas aussi colorés, sont plutôt dans les teintes un peu plus pastel comme à Cannes. Justement à Cannes, on vous recommande de venir faire le tour du Suquet. Donc vous avez la cathédrale tout en haut, vous avez vue sur Cannes à 360, côté mer et côté ville. C'est totalement gratuit et ça c'est une activité que nous on adore faire. Alors pour rester dans le sujet, dans le thème de Cannes, on a aussi donc découvert les 2 îles, donc surtout une en particulier. Les îles de la Réinse. Il y a l'île Saint-Honorat et l'île Sainte-Marguerite. On a fait l'île Saint-Honorat pour l'anniversaire, elle m'avait fait ce cadeau-là. Et donc c'est la plus petite des 2 îles qui rend très sauvage avec un monastère au milieu où ils font leur propre vigne, leur propre vin. Donc vous pouvez déguster aussi leur vin, c'est payant en plus parce que là au final dans cette activité, donc c'est une activité payante principalement par rapport au bateau, donc c'est 30 € aller-retour par personne. Et ensuite quand vous êtes sur l'île, vous avez vraiment une tranquillité, etc. Même s'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent aussi. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, c'est vraiment une île qui est quand même assez sauvage, qui est quand même assez sympathique pour y passer la journée. On n'avait pas fait l'île Sainte-Marguerite, mais elle est beaucoup plus grande et apparemment il y a beaucoup plus de choses à faire. Donc à voir, un de ces 4, mais en tout cas c'est une bonne activité. On vous recommande aussi ces 2 petites îles. Autant dire qu'on a énormément de plages à côté, à Cannes, là où on habite, ou à Antibes, etc. On a l'embarras du choix, mais vraiment celle qu'on a préférée, c'est qu'ils sont dans le Var, à Hyères plus précisément. Plage de Hyères, vraiment ce qu'on a aimé, c'est vraiment l'eau, elle est très très transparente, c'est très très belle eau.
Et la plage magnifique. Ça, c'est ce qui nous a vraiment plu. Donc on vous recommande, si vous venez dans le coin, de faire un petit tour Verrières. C'est quand même très joli. Et pour terminer, c'est ce qu'on a adoré ici aussi, c'est la proximité avec l'Italie. On est vraiment à 1 heure de l'Italie en voiture, de la frontière, on est vraiment à côté. Plus précisément Genova où on était allé. C'était vraiment sympa, on avait passé un week-end, une soirée là-bas, les Italiens super accueillants. Même si on ne parlait pas italien, on arrive toujours à se faire comprendre. Et si vous venez dans la région, on vous conseille de faire un petit tour. Donc il y a Ventimille évidemment qui est juste après la frontière. Mais si vous voulez vraiment aller dans une ville un petit peu plus développée que Ventimille, on vous conseille Genova qui est la première et qui franchement est très bien. Il y a énormément de choses en termes de bars, de restaurants, de magasins, d'hôtels, etc. Ouais, du coup vraiment sympa l'Italie aussi à côté. Du coup voilà, on a fait un topo sur tout ce qui nous a plu ici. On va certainement y revenir. Hein. Là retour dans le sud-ouest. Là on est à 2 semaines et demie du retour, 2 semaines même, 2 semaines pile poil. Donc voilà, on est en train de faire les dernières préparations, les cartons, etc. Les dernières préparations. Pas encore les cartons, mais bientôt. Ouais, on y est bientôt. Et surtout, on vous filmera vraiment tout le déménagement, comme on a fait pour la notre route, départ à Madrid et notre arrivée ici. Et voilà, après on vous fera peut-être une vidéo qui vous expliquera pourquoi notre départ à Pau. On vous dit à une prochaine fois pour une vidéo. À bientôt. Ciao.